Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter tout simplement mon portefeuille croissance. En fait, c'est les actions sur lesquelles j'ai déjà investi et qui selon moi ont un potentiel énorme. Et tiens-toi bien, je pense que dans cette vidéo tu vas voir des rendements qui sont extrêmement intéressants. Allez, c'est parti, je te montre ça tout de suite. Et voici mon portefeuille croissance. Première chose qu'on peut remarquer, si on prend le rendement total de ce portefeuille, je suis à 16,8%, donc c'est plutôt un rendement que je trouve honorable et plutôt très bon. Et maintenant, je vais vous montrer comment j'ai eu un rendement en vous montrant chaque entreprise de mon portefeuille. On voit qu'il y a ici une zone noire. En fait, je vais faire 2 voire 3 vidéos pour présenter mon portefeuille croissance, puisqu'en fait, il y a pas mal d'actions et j'ai pas envie que les vidéos soient trop longues. Sinon, ça risque d'être ennuyant à terme. Donc déjà, première ligne c'est Amundi. Amundi, je suis rentré à 74,8 et j'ai actuellement 9,3% de gain sur Amundi. Donc c'est plutôt un bon rendement sur une action. Et le poids dans le portefeuille est de 8%. Donc c'est un poids qui est assez élevé. Mais Amundi, c'est une entreprise qui me plaît. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'investir un peu plus sur Amundi. Amundi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement une société de gestion qui gère actuellement 1729 milliards d'euros d'encours. En fait, ils ont de l'argent de particuliers ou d'entreprises qui vont gérer, et ils en ont 1729 milliards d'euros. Amundi, ce qui est intéressant, c'est que c'est une boîte française, donc vous pouvez investir dans votre PEA. Donc vous avez un avantage fiscal en plus si vous investissez dans votre PEA sur Amundi. Au niveau du marché, puisque c'est une action qui me plaît, donc j'ai un petit peu regardé ce qui s'est passé au niveau du marché. Ici, j'ai le classement de toutes les sociétés de gestion, enfin les 15 premières mondiales. Et évidemment, bon, quand on regarde, il y a beaucoup d'américaines. Les deux premières, c'est BlackRock et Vanguard Group. BlackRock avec 7000 milliards de dollars en gestion et Vanguard avec 5,7 000 milliards de dollars en gestion. Donc c'est vraiment les deux qui dominent vraiment le marché. Ensuite, on a plusieurs outsiders, comme j'ai envie de dire, et on en a deux européennes. En Suisse, UBS, et en Allemagne, on a Allianz. Et ensuite, si on descend, en 12e position, on a Amundi, qui gère, comme je l'ai dit, 1,7 000 milliards d'euros. Enfin bon, là, c'est des dollars, donc c'est à peu près pareil. Et on voit que c'est la troisième gestionnaire européen. Le premier, c'est UBS, le deuxième, Allianz, et ensuite, on a Amundi. Donc on voit qu'il fait quand même partie des leaders européens et est classé 12e au rang mondial. Donc il a vraiment une bonne place au niveau mondial et au niveau européen. Et si on regarde maintenant sa marge bénéficiaire, on est quasiment à 20%, on est à 19,14%. Et selon moi, quand une entreprise a une marge qui avoisine les 20%, ça veut dire qu'elle a un avantage concurrentiel. C'est-à-dire qu'en fait, elle peut facturer, elle peut augmenter ses prix parce que vu que c'est elle qui domine son marché, c'est elle qui choisit à quel prix elle vend son service ou ses biens. Donc là, c'est plutôt bon, quasiment 20% de marge sur l'entreprise, ça prouve qu'elle fait vraiment beaucoup d'argent. Donc voilà, c'est la première ligne de mon portefeuille qui est Amundi, et comme je l'ai dit, c'est une ligne qui peut être investie sur le PEA. La deuxième ligne du portefeuille, c'est également une action française qui est dans le domaine du luxe, et c'est Kering. Donc Kering, je suis rentré à 571,2€. Actuellement, on est à 788,70 et j'ai donc un rendement de 38%. Donc voilà, j'ai nouveau un rendement énorme. Et là, je suis rentré fin d'année 2020, donc le 17 décembre 2020. Et j'ai un poids de portefeuille qui est quasiment de 10%, puisqu'en fait, c'est une entreprise qui me plaît beaucoup, une entreprise du luxe. Et souvent, les entreprises du luxe ont un rendement qui est énorme, font beaucoup d'argent, ce qui explique pourquoi ils ont souvent des bons rendements. C'est pour ça que je me suis positionné assez agressivement sur Kering. Alors Kering, pour ceux qui ne savent pas, ils détiennent pas mal de marques de luxe, entre autres par exemple Gucci, Yves Saint Laurent ou Balenciaga. Donc en fait, ils détiennent un portefeuille boursier, type par exemple LVMH, qui est pareil, qui est un regroupement de marques de luxe. Kering en fait est le premier concurrent de LVMH. Donc on voit 38% de gains, c'est plutôt pas mal. Et si on regarde la marge de Kering, on est à 14,65%. Donc c'est un peu en dessous des 20%, mais c'est quand même une marge honorable. On est à peu près, là ici c'est la moyenne de l'industrie, donc on est pile poil dans la moyenne de l'industrie du luxe. Et évidemment, s'ils ont 14,65% de marge, ça veut dire qu'ils font
de l'argent, ils sont très rentables. Et ce qui explique pourquoi leur prix en bourse a explosé durant ces derniers mois, puisque là ça fait à peu près 8 mois que j'ai l'action et je suis déjà à 38% de gain sur Kering. La ligne d'en dessous, c'est une ligne que j'aime beaucoup, toujours dans le domaine du luxe, hein, qui est L'Oréal. Alors je pense que L'Oréal, vous connaissez, hein, c'est une entreprise française, donc de nouveau vous pouvez investir sur L'Oréal dans votre PEA, et donc c'est une entreprise française qui est spécialisée dans les cosmétiques. Et en plus, actuellement, là, L'Oréal a mis un plan pour davantage exporter dans le monde et ont vraiment investi durant la pandémie sur tout ce qui va être livraison et commande en ligne. Et en fait, ils ont gagné énormément d'années de développement puisqu'ils ont vraiment misé sur les commandes en ligne durant le confinement. Et d'ailleurs, ça représente aujourd'hui une part qui est assez importante de leurs revenus. Donc concernant mon investissement, je suis rentré à 297,70 euros. Aujourd'hui, on est à plus de 400 et j'ai de nouveau un rendement qui est bien sympathique de 35,4%. Et là, on voit que j'ai plus de 10%, enfin ça représente plus de 10% de de mon portefeuille croissance. Donc c'est une action qui est plutôt, un investissement qui est plutôt agressif de ma part. Mais vu que c'est une entreprise dans laquelle j'ai beaucoup d'espoir, puisqu'en fait c'est une entreprise du luxe qui pour moi a beaucoup d'avenir, surtout dans le développement avec l'achat en ligne, c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir une ligne qui représente un pourcentage un peu plus important dans mon portefeuille. Juste pour qu'on regarde la marge bénéficiaire, on est à peu près au même ordre de grandeur, on est à 13,4, donc c'est à peu près la même ordre de grandeur que Kering. En fait, c'est à peu près les marges bénéficiaires du luxe dans le monde. Donc voilà pour L'Oréal. Et la ligne d'après, c'est Moncler. Et Moncler, c'est une entreprise qui me plaît énormément. C'est une entreprise italienne dans laquelle en fait vous pouvez également investir sur votre PEA. Et en fait, c'est une petite entreprise du luxe. Donc avant de vous présenter un peu ce qu'elle fait, on va regarder ma ligne. Donc j'ai investi à 57,5 euros. On est à 61,88. Donc ça me fait un rendement de 7,6%. Mais quand on regarde, en fait, j'ai pas investi il y a si longtemps que ça. Ça fait moins de 2 mois. Ça fait à peu près 2 mois pile d'ailleurs, que j'ai investi sur Moncler. Et ça représente 7,8% de mon portefeuille. Donc c'est une position qui est également assez agressive, hein. Comparé à si on regarde un peu plus bas, on est souvent à du 1 ou 2%. Les premières, c'est souvent des positions assez agressives parce qu'en fait, c'est des entreprises qui me plaisent beaucoup. Donc en fait, Moncler, c'est spécialisé dans les doudounes de luxe. Ils vendent des doudounes de luxe dans le monde entier et ils ont d'ailleurs racheté un de leurs concurrents, une entreprise italienne d'ailleurs, qui elle faisait plutôt des pulls de luxe, des sweatshirts de luxe. Et donc ils les ont rachetés, ça faisait plutôt une fusion. Et en fait, c'est un petit peu surpris la plupart des investisseurs, parce que tout le monde pensait que Moncler allait se faire racheter par un grand groupe français type Kering ou LVMH, mais en fait non, c'est Moncler qui a racheté un de ses concurrents pour obtenir plus de croissance. Donc on voit que Moncler n'est pas dans l'optique de se faire racheter, mais plutôt dans l'optique de se faire développer, de se développer dans le but en fait de construire lui-même un empire type LVMH ou Kering. C'est pour ça que je suis rentré dessus et en fait je vais suivre cette action particulièrement puisque s'il y a d'autres opportunités d'achat, je pense que je re-rentrerai sur Moncler. Pour gonfler un petit peu ma position, je me laisse la possibilité de monter jusqu'à 10-12% de poids dans mon portefeuille pour Moncler puisque c'est une société qui me plaît beaucoup. Ensuite, j'ai une ligne avec d'ailleurs un rendement qui est exceptionnel, c'est Saint-Gobain. Saint-Gobain, c'est toujours une entreprise française, donc investissement possible sur le PEA, qui est en fait spécialisée dans la production et la transformation de matériaux pour améliorer l'habitat des particuliers. Et en fait, ce qui est assez intéressant quand on regarde la ligne, c'est que j'ai un rendement de 117,88%. Alors on peut se dire quand est-ce que j'ai investi, et j'ai investi le 29 novembre 2020, donc ça fait 10 mois à peu près, donc moins d'un an, et j'ai plus de doublé ma mise sur Saint-Gobain. Alors ce qui s'est passé sur Saint-Gobain, c'est que j'avais investi donc le 29 novembre, j'ai laissé un peu couler l'action, donc je l'ai laissé monter, et j'ai pris une partie des bénéfices début d'année 2021, et j'ai laissé courir le reste, et actuellement sur le reste, j'ai 117,88% de gain, donc c'est plutôt exceptionnel hein, comme rendement sur une action.
Donc je suis rentré à 29,65 et aujourd'hui donc on est à 64,6 et ça représente, donc c'est un peu plus faible dans mon portefeuille, hein, seulement 5,71. Avant on était aux alentours de 10%, mais comme j'ai dit, j'ai pris à peu près la moitié. J'ai vendu après la moitié de mes actions Saint-Gobain pour déjà prendre une partie des bénéfices. Par contre, si on regarde un petit peu Saint-Gobain, donc Saint-Gobain, si on regarde le rendement, on est à 2,67%, qui est un rendement qui est plutôt faible. Donc je suis pas rentré en fait en regardant l'analyse fondamentale, j'ai regardé surtout l'analyse technique. Et en fait, on voyait, donc voilà, je suis rentré à peu près dans cette zone ici. Là, je suis en hebdomadaire. On voit qu'on a cassé la zone de neutralité du RSI des 50. Et en plus, on commençait à avoir un retournement. Donc là, on a le Covid qui a bien descendu le prix. Et aussi, on voyait qu'on commençait à reprendre en fait quasiment tout ce qu'on avait perdu. On est venu casser une résistance importante qui était aux alentours des 31. Et après, on a explosé à la hausse, comme on le voit. Donc, si on fait juste une petite mesure, je suis rentré à peu près par ici. Et voilà, on est à peu près 107%. Donc, j'ai dû rentrer un petit peu plus bas. Donc voilà, donc ça, c'est plutôt une... Je suis assez fier de cette ligne-là, hein. C'est un bon investissement sur Saint-Gobain. Et d'ailleurs, je suis toujours en train de regarder s'il y a des nouvelles entrées techniques sur cette entreprise. Ensuite, j'ai ST Microélectronique. Alors, c'est une société qui est spécialisée dans la production de puces électroniques. Et en fait, c'est un des fournisseurs, par exemple, d'Apple. Il y a des puces dans les iPhones qui sont produits par ST Microelectronics, qui est en fait une entreprise française, hein, toujours. Donc, française rime avec PEA. Donc l'investissement c'est possible sur le PEA. Et comme vous le savez, en fait, les puces électroniques sont de plus en plus demandées, hein. Maintenant, on en met dans les téléphones, dans les PC, on en met dans les voitures autonomes, type Tesla. Il y a plein d'autres constructeurs qui sont en train de développer leurs voitures autonomes avec des batteries, des voitures électriques. Donc en fait, c'est un marché qui, selon moi, va exploser, enfin a déjà explosé et va continuer à augmenter au cours des années. C'est pour ça que je me suis positionné, c'est pour ça que je me suis positionné de manière très agressive, hein, vous regardez, c'est la plus grosse ligne de mon portefeuille. Et je suis rentré fin d'année 2020, donc le 18 décembre 2020, et j'ai aujourd'hui 20,8% de gain sur la ligne ST Microelectronics. Alors juste pour information, si on regarde la marge, on est à environ 7%. Donc on est au-dessus de la moyenne de l'industrie, hein. La moyenne est à 4,6, ils sont à 6,8, quasiment 6,9. Mais en fait, je suis surtout rentré parce que c'est un marché qui, selon moi, a énormément de potentiel. Les puces électroniques vont être de plus en plus demandées, donc ST Microelectronics va devoir produire davantage, vendre davantage et donc gagner davantage d'argent, ce qui normalement devrait faire augmenter son prix en bourse. Ensuite, je suis rentré sur Thales. Alors, Thales, c'est un petit peu la même histoire que ST Microelectronics. Je suis surtout rentré sur Thales parce qu'ils sont dans des secteurs d'activité qui me semblent très prometteurs. Thales, en fait, ils ont 3 secteurs privilégiés dans lesquels d'ailleurs ils font partie des leaders mondiaux. C'est la défense, la cybersécurité et l'IA appliquée à la cybersécurité et appliquée à la défense. Aujourd'hui, la défense, en fait, on voit qu'il y a plusieurs pays, des puissances mondiales qui s'arment, hein. Par exemple la Chine qui est en train de s'armer, et on voit qu'on a de plus en plus de menaces. Et Thales est une entreprise de défense qui a les moyens, puisqu'ils font partie des leaders européens, voire même mondiaux, dans certaines parties de la défense, pour répondre à ces menaces, et donc vendre des moyens de défense au pays pour répondre à ces menaces. Ensuite, bon, la cybersécurité et l'IA, tout le monde en parle, c'est à la mode et c'est de plus en plus demandé. Et Thales, pareil, fait partie des leaders mondiaux dans ce domaine-là, donc c'est très demandé. Et vu qu'en plus Thales est sur un secteur stratégique, cette entreprise-là ne sera jamais laissée tomber par l'État français en fait, parce que c'est une entreprise française, hein. Donc l'État va soutenir Thales quoi qu'il aille, puisqu'en fait, déjà la défense c'est stratégique pour le pays, et en plus on a la cybersécurité et l'IA. Donc en fait, en faisant un investissement, on peut sauver 3 secteurs d'activité, donc c'est plutôt très intéressant. Donc sur Thales, je suis rentré à 73,66, on est aujourd'hui à 87, sachant que Thales en fait avait explosé les 100 $, on est monté à 105 $ de tête, 105 euros pardon, de tête, donc j'avais un rendement qui était bien plus grand, donc là bon ça c'est redescendu, mais j'ai tout de même un rendement de 18,5%, qui est plutôt sympathique, hein, et j'ai investi fin d'année dernière, donc le 29 novembre
2020 et ça représente un poids qui est assez agressif. On est quasiment à 10% de mon portefeuille sur Thales, puisque comme je l'ai dit, en fait ça ressemble un petit peu à la justification de ST Microelectronics. C'est le secteur qui est très porteur, donc je me positionne pour en fait surfer sur la vague du secteur en question, qui sont donc pour Thales la défense, cybersécurité et l'IA. Si on regarde comme pour les autres un petit peu le rendement, on est à 5,3. Donc c'est pas un rendement qui est exceptionnel, hein. On est à peine au-dessus de la moyenne de l'industrie. Mais comme je l'ai dit, c'est pas forcément le rendement actuel, la marge actuelle qui est intéressante, c'est surtout le potentiel du marché sur lequel est placé Thales. Et en fait, il fait partie des leaders, donc il aura forcément une part majeure du marché en question. Donc je le répète, un marché de la défense, de la cybersécurité et de l'IA. Et ensuite, je suis rentré sur des actions américaines, parce que jusqu'à maintenant, c'était que des actions françaises, dans lesquelles d'ailleurs j'ai investi sur mon PEA. Maintenant, c'est des actions américaines sur lesquelles vous ne pouvez pas investir sur votre PEA, donc ce sera plutôt un compte titre. Donc la suite, c'est Johnson Johnson. Johnson Johnson, c'est une action américaine spécialisée dans la santé. Je pense que tu en as entendu parler. Avec le Covid, ils avaient mis en point un vaccin qui a été retiré puisque ça posait des problèmes. Mais en fait, Johnson Johnson possède plusieurs marques de médicaments et dans le domaine de la santé. Et une des marques qui est très connue, c'est la marque Band-Aid, qui est en fait une marque de pansement. Tu sais, les petits pansements marrons avec le petit bout de coton au milieu, là, petit bout de coton rectangle, en fait, c'est produit par Johnson Johnson, c'est la marque Band-Air, qui est détenue par Johnson Johnson. Donc si on regarde un petit peu la ligne, je suis rentré à 163,21$, on est à 176,25$ actuellement. Ça fait une évolution du prix, donc un rendement de 8%. Et en fait, je suis rentré en 2 fois. Donc ça, c'est le prix moyen d'achat. Je suis rentré en février 2021 et je suis re-rentré sur cette action en juin 2021, puisque c'est pour moi une action qui a pas mal de potentiel. Donc en fait, j'ai fait une re-rentrée quand j'ai vu que le prix était intéressant. Si on regarde un petit peu la marge bénéficiaire donc de Johnson Johnson, on est quasiment à 20%, et comme je vous l'ai dit, quand on est à 20%, c'est-à-dire qu'on a un avantage concurrentiel, donc c'est-à-dire qu'on peut un peu gonfler nos prix et faire davantage d'argent en vendant un petit peu plus cher. Donc ça explique pourquoi aussi je suis re-rentré sur Johnson Johnson, puisque en plus techniquement, si on regardait la courbe, il y avait une opportunité d'achat que j'ai saisie. Par contre, au niveau poids du portefeuille, on voit qu'on est un peu plus faible. On est à 2,48 parce que déjà, donc j'ai pas investi sur mon PEA, je préfère investir sur mon PEA pour des raisons fiscales. Et ensuite, c'est une action qui me plaît moins que les actions que je vous ai présentées juste avant, qui pour moi a un peu moins de potentiel, parce que c'est une grande action qui est déjà très connue, qui fait partie des plus grosses capitalisations boursières américaines. Donc c'est une entreprise qui est déjà très établie et qui a une marge de progression qui est un peu plus faible que ce que je vous ai présenté juste avant. Les deux lignes d'en dessous, qui sont Mastercard et Microsoft, je vous présenterai juste après les chiffres, vous allez voir, ils ont des rendements qui sont exceptionnels. C'est d'ailleurs pourquoi je suis rentré sur ces deux actions. Donc la première, Mastercard, je pense que tu sais de quoi je parle, c'est ceux qui font des moyens de paiement. En fait, c'est directement le concurrent de Visa. Ils se partagent à peu près la moitié du marché, 50-50 chacun, la moitié Mastercard, l'autre moitié Visa. Donc Visa, je suis rentré en mars 2021, fin mars 2021, je suis rentré à 361$. On est à 362, j'ai un tout petit gain, disons que ça a stagné, j'ai pas encore gagné beaucoup d'argent sur Mastercard, on est à 0,31% et ça représente 1,5% de mon portefeuille, puisque comme je l'ai dit, c'est une grosse action qui pour moi a déjà eu une croissance énorme et qui aura moins de croissance, un petit peu moins de croissance que ceux au-dessus, on n'aura pas 117% je pense, mais on peut atteindre des croissances qui sont assez honorables quand même sur Mastercard. D'où la présence de cette ligne dans mon portefeuille, mais avec un poids un peu plus faible. Pareil pour Microsoft. Alors pour Microsoft, c'est un peu différent. Je pense qu'elle a davantage d'avenir que Mastercard dans le futur. Donc je suis à peine plus positionné. Le problème de Microsoft, c'est que c'est difficile de trouver des entrées. En fait, l'action est toujours super haute. Donc j'ai réussi à en trouver une en février 2021, mais depuis, j'ai pas retrouvé des bonnes opportunités d'action sur Microsoft. Ou en tout cas, s'il y en avait, je les ai ratées, malheureusement. Et donc je suis rentré à 230$, on est à 292, et j'ai 27,14% de rendement sur Microsoft, donc c'est un beau rendement.
Mais je surveille aussi cette action attentivement maintenant pour essayer de faire une deuxième entrée sur Microsoft. Si on regarde un petit peu le rendement de ces deux actions, donc là je suis sur Mastercard, on voit qu'on a Mastercard a une marge bénéficiaire de 41,4% en moyenne sur 5 ans. C'est juste énorme. Là, je parle d'avantage concurrentiel à 20%. Là, c'est énorme. En fait, ce qui se passe, c'est que, comme je l'ai dit, ils se partagent quasiment 100% du marché à deux, Mastercard, Visa. Donc évidemment, ils ont un avantage concurrentiel qui est énorme comparé à d'autres secteurs. Microsoft, c'est pareil, 31,17% de marge pour Microsoft. Donc ils ont des marges qui sont énormes. Et en fait, Microsoft, c'est une entreprise qui a su se renouveler. Parce qu'en fait, avant, Microsoft gagnait énormément d'argent grâce aux logiciels qu'ils vendaient. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les logiciels représentent une plus faible partie de leurs revenus. Et en fait, la grosse partie de leurs revenus maintenant vient de ce qui est le cloud. En fait, ils mettent à disposition des moyens de stockage à distance sur lesquels on peut se connecter et stocker des données. Et ils font ça en fait pour les entreprises et pour les particuliers. Et c'est ce qui leur permet aujourd'hui de gagner beaucoup d'argent, comme on le voit, 31,17% de marge pour Microsoft. Donc en fait, ces deux entreprises-là, je les ai mis dans mon portefeuille croissance. Vu la marge qu'ils ont, ils font énormément d'argent, donc c'est plus facile pour eux d'investir dans des nouvelles, dans certains secteurs qui ont un potentiel énorme. Et comme je l'ai dit, Microsoft, je vais surveiller pour potentiellement essayer de rentrer une deuxième fois sur cette action. Et pour finir, la toute dernière ligne de mon portefeuille, c'est Upstart Holdings. Alors j'ai voulu la mettre dans cette vidéo et pas dans la deuxième partie, c'est parce qu'en fait c'est la dernière action sur laquelle j'ai investi et on voit elle a un pourcentage de 53,48%, donc un pourcentage de hausse qui est de nouveau énorme, sachant qu'en fait quand on regarde, je suis rentré le 5 août 2021, donc en fait c'était il y a 10 jours. Donc en 10 jours, j'ai pris 53,48% de gains sur Upstart Holding. Donc juste pour avoir les chiffres, je suis rentré à 132,45 $. Et aujourd'hui, on est à 203,29 $. Et Upstart Holding, en fait, c'est une boîte américaine qui va utiliser l'IA pour faciliter l'accès aux emprunts bancaires. En fait, ce qui se passe normalement, c'est que tu vas voir la banque, tu demandes un emprunt, ils analysent ton dossier, donc en fonction de plusieurs critères. Donc c'est le banquier qui fait ça, qui va regarder en fonction de plusieurs critères si oui ou non il peut te prêter et jusqu'à combien il peut te prêter. Souvent c'est un truc qui est assez long et fastidieux à faire, et en fait ce qui se passe souvent c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs. Et ce que Upstart Holding veut faire, c'est tout simplement, en fait ils ont une énorme base de données, ils récupèrent ton dossier, c'est une IA qui analyse ton dossier qui va dire à la banque, voilà, cette personne-là peut avoir un prêt à tel taux et jusqu'à telle valeur. Et en fait, ils vont faciliter l'accès au prêt pour les personnes, parce qu'en fait c'est une IA, donc il y aura normalement moins d'erreurs, et ils vont faciliter également le travail de la banque, parce qu'en fait le banquier n'aura plus besoin de regarder le dossier d'une personne, c'est Upstart qui le fera pour eux. Et évidemment, ils le font pour une petite commission, ils se rémunèrent en fait grâce à une commission par rapport à la banque. Le particulier, lui, ne payera pas plus cher. C'est la banque qui, en fait, va payer un service à Upstart Holding. Et en fait, quand on regarde, voilà, donc je suis rentré il y a moins de 10 jours et j'ai un gain de 53,28%. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Si on regarde un petit peu, donc sur les ratios, en fait, il n'y a pas de ratio encore, puisque l'entreprise n'a été bénéficiaire que depuis 2020. Si on regarde le résultat net, il était toujours négatif, sauf en 2020. Donc en plus, il y a eu une crise, mais eux, ils sont quand même passés positifs. Et quand on regarde le chiffre d'affaires, depuis 2017, il est en constante augmentation. En fait, c'est comme pour eux s'il n'y avait pas eu de pandémie. On est passé de 51 millions à 228 millions de chiffre d'affaires et ça ne fait que augmenter. C'est d'ailleurs pour ça que je suis rentré sur cette entreprise. On voit que le chiffre d'affaires est en constante augmentation. Le domaine de l'IA, c'est un domaine qui a une hype qui est assez énorme en ce moment. En plus, c'est lié à la finance, où il y a pas mal d'argent, donc évidemment, on mixe tout ça, ça fait souvent un cocktail gagnant, et là c'était le cas, en 10 jours, 53,48% de gains sur cette entreprise. Donc voilà, c'est le résumé d'une partie de mon portefeuille croissance.
À chaque fois, je rajouterai une ligne à partir de maintenant. Je ferai une vidéo pour vous présenter l'entreprise et vous dire à quel prix je suis rentré. Donc, abonnez-vous si vous voulez voir déjà la suite du portefeuille. Je vais vous présenter la suite de mes investissements. Et ensuite, pour ne pas rater le prochain investissement que je fais, n'hésite pas à t'abonner. Allez, c'est fini pour ce coup-ci. N'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont investi. Et moi, je te dis à la semaine prochaine.